L'agriculture de demain, c'est surtout une agriculture émergente. Comme vous pouvez le voir sur nos pancartes, sur notre kakemono. Pour une agriculture émergente d'ici 2020, c'est avec T2 Continental qu'il faut venir. Voilà, pour booster l'agriculture ivoirienne et africaine. Nous sommes dans un pays en développement et les principales contraintes de notre agriculture, c'est le défi de la mécanisation. Parce qu'il faut dire que les producteurs sont encore à la dabère, à la machette et c'est difficile pour faire des grandes superficies. Cela n'encourage pas également les jeunes à s'adonner à l'agriculture. Donc surtout la mécanisation et l'intensification de l'agriculture, l'utilisation de matériel végétal sélectionné, l'utilisation d'intrants, parce que nous savons tous que de plus en plus les terres se font rares. Donc il faut intensifier l'agriculture pour pouvoir avoir de bonnes productions sur des petites surfaces, parce qu'il n'y a plus de terres disponibles. Le programme agricole a été construit sur la base de la compétitivité du secteur. Donc le secteur agricole, nous voyons dans un avenir proche un secteur compétitif, véritablement compétitif, où chaque agriculteur est considéré comme une entreprise, comme un chef d'entreprise. Donc tu dois pouvoir être professionnel, donc un secteur professionnel dans un avenir proche. Et nous sommes en train de prendre les dispositions dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme national d'investissement agricole. La vision qu'on peut avoir, c'est que de toute façon, les produits vont être de plus en plus transformés. Aujourd'hui, l'agriculture en Afrique reste sur des produits, on va dire, simples, mais de plus en plus, les produits seront transformés localement. Nous voyons de plus en plus que nos concitoyens font des cultures pérennes telles que l'EVEA, le café, le cacao. La vision, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, c'est d'aller vers l'industrialisation. Donc transformer en tout cas une grande partie de sa production, que ce soit dans le domaine des cultures de rente comme le café cacao ou dans le maraîcher, le vivrier. Pour la Côte d'Ivoire, l'agriculture c'est la base donc de l'économie, c'est le moteur de l'économie de ce pays. Et nous pensons donc qu'il y a lieu d'accroître le potentiel de l'agriculture de la Côte d'Ivoire par la mécanisation de l'agriculture, par l'intensification, par l'utilisation des terres cultivables encore, l'aménagement des bas-fonds. Toutes ces activités-là peuvent donc replacer la Côte d'Ivoire dans un plan assez remarquable. C'est-à-dire quoi, occuper des rangs plus importants. Non seulement diversifier les autres cultures, hormis le café, le cacao, et donc employer aussi les jeunes, le retour à la terre qui est vraiment possible pour l'emploi des jeunes. Je pense que pour un avenir vraiment proche, la Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités que même des investisseurs pourraient utiliser donc pour développer ce pays. Bon, pour nous, le but à court terme, c'est de réduire les coûts pour les agriculteurs locaux et pour ça faire du volume et trouver des moyens de distribution et des moyens logistiques les plus efficients possibles. L'agriculture en Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol parce que tous les secteurs aujourd'hui se développent. C'est-à-dire aujourd'hui on assiste à plus une agriculture responsable que nous appelons, il y a un peu la durabilité qui est pratiquée dans tous les domaines d'agriculture. L'Afrique de façon générale a beaucoup de potentialités et avec ce salon qui s'organise, je pense que c'est une première vu l'organisation qui a été faite cette année-là dans l'Afrique de l'Ouest. C'est pour vous dire, c'est des signaux forts, c'est pour vous dire que l'Afrique bouge. Et il est temps maintenant que vraiment on mette tout en œuvre pour que l'Afrique soit meilleure demain. Et dans ce sens-là, avec les équipements aussi que vous pouvez voir, l'approche maintenant c'est de transformer localement la matière première en produit fini. Donc vraiment je pense qu'il est temps pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire est dans l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'ils sont à un niveau un peu plus avancé que les autres pays. Et à travers le stand de l'organisation, on voit un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est très bien pour l'Afrique. Bon, l'agriculture chez nous, chez moi, dans mon vision, c'est une très bonne chose. Parce que la terre, ça ne trahit pas. Après, vous faut voyer. Et dire la terre, c'est que vous semez dans la terre, ça produit. Donc l'agriculture, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de retrait dedans. On a commencé par l'agriculture, ça va finir par l'agriculture. Parce que la terre ne ment pas. Et moi, je suis sûr que l'avenir même de l'Afrique, c'est la terre. Je pense quand même qu'il y a un petit peu de risque. Il y a un petit peu de risque parce que on importe beaucoup ici. On importe beaucoup des cultures comme la tomate et tout. Donc, si on continue dans cette lancée-là, il pourrait peut-être avoir un manque au niveau de... Il pourrait peut-être avoir un problème de famine, je pense. Donc, on devrait plus s'adonner
encourager les jeunes à pratiquer l'agriculture, à se donner vraiment pour pouvoir être autosuffisant. La vision, c'est la vision du gouvernement qui est non seulement de faire une agriculture qui puisse créer des emplois, qui est une agriculture qui puisse donner un meilleur cadre de vie, un meilleur niveau de vie aux différents acteurs, notamment les producteurs. Et donc cela passe par la création de valeur basée sur l'agriculture. Et la création de la valeur aujourd'hui, c'est la transformation de nos produits. La mise en marché de produits semi-transformés, la mise en marché de produits finis et la consommation locale des produits de ces deux filières. L'essentiel serait de développer cette mentalité-là et puis de promouvoir aussi l'agriculture en emmenant les bailleurs de fonds, les investisseurs et puis amener la population à plus s'impliquer dans l'agriculture. Nous nous inscrivons avec nos produits dans le cadre du développement durable. Il ne suffit pas de produire, mais il faut produire sainement pour une population qui consomme sans crainte de résidus chimiques dans les produits qu'on met à leur disposition. On demande de faire attention à ce que nous mangeons. La vision que nous avons pour le secteur agricole, c'est une agriculture durable. Pour l'avenir, je vois une agriculture en Côte d'Ivoire qui sera beaucoup plus professionnelle. Je pense qu'il faut qu'elle soit durable. Ça, c'est l'impératif, et notamment très économe en eau. Donc ça passe par l'amélioration des rendements, par l'innovation et la formation aussi des agriculteurs et de tous les personnels qui travaillent dans ce secteur d'activité. Qu'ils ont utilisé bien leurs produits phytosanitaires, respecté tous les itinéraires techniques, ensuite encore avec des matériels bien performants comme les kits d'irrigation, les gouttes à gouttes, sans oublier aussi beaucoup les systèmes pour les récoltes et les grosses machines et tout ça. Voilà, je vois dans l'avenir une agriculture beaucoup plus spécialisée, voilà, et des rendements vraiment énormes. Aujourd'hui, je pense que demain, on pourra faire vraiment de grandes choses. Et la Côte d'Ivoire pourrait même se replacer. On pourrait parler encore du miracle ivoirien qui est encore possible. Voilà, si nous avons un passé, le présent peut se baser sur ce passé-là pour reconstruire encore. On peut rattraper, on peut revenir au miracle ivoirien qui est possible avec l'agriculture. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour développer l'agriculture en Côte d'Ivoire et en Afrique.